Bonjour et bienvenue à tous, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité. Le président du parti Union sacré pour la République, honorable François Ndiékombé, a animé un point de presse hier au siège du dit parti à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental. Un point de presse relatif aux différents conflits récurrents dans certaines provinces du Tchad. Il lance donc un appel à la cohésion sociale. Il est au micro de Fierté Ouattara. Notre pays, après 3 ans de transition, après retour à l'ordre constitutionnel, il y a ces derniers temps quand même des petits remous sociaux au sein de la population qui peuvent mettre à mal le vivre ensemble, la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays. Et c'est pour cela que, en notre double titre de président de l'Union sacrée pour la République ressortissant du Logone oriental et également député de la PND, nous voulons appeler à la paix, à la stabilité, à la coexistence pacifique, non seulement dans notre province, le Logone oriental, mais également partout au Tchad. Vous savez que les conflits qui naissent entre les populations peuvent avoir plusieurs sources. Mais en ce qui concerne les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs, vous savez que dans les années 1960, le Tchad comptait à peu près 3 millions de personnes, avec une superficie de 1 284 000 km². Ça veut dire que le pays est très vaste, mais il y a peu de Tchadiens qui y vivent. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, la superficie n'a pas changé. C'est toujours les 1 284 000 km², mais avec une population d'à peu près 20 millions de Tchadiens. Et si vous y ajoutez des étrangers qui y vivent, des gens qui ont fui la guerre, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Soudan, nous sommes peut-être au Tchad autour de 22 à 23 millions de personnes. Cela pose un problème de démographie. Ensuite, vous avez également le changement climatique qui joue un rôle négatif dans notre société. Et donc tout cela fait que les causes d'un conflit, peut-être entre les éleveurs et les agriculteurs, peuvent très bien s'expliquer par ces phénomènes que j'ai dit tantôt. Et donc moi je pense que nous, au niveau de l'Union sacrée pour la République, notre position est de ne pas jeter l'huile, de mettre l'huile sur le feu. Parce que lorsqu'un problème intervient, en tant que responsable, nous avons le devoir d'appeler à la paix, à la stabilité et à la sécurité de notre pays. Et puis l'échec de Abbas Mahamatoli, candidat du Tchad à la présidence de la Banque africaine de développement BAD, alimente les débats sur les réseaux sociaux et au sein de la classe politique. Certains voient en cet échec la posture des autres challengers. Par contre, d'autres accusent l'État de ne pas soutenir le candidat du Tchad. Diana Nepitimbaye a interrogé Max Kamkoy, un acteur politique. Participer ou candidater à une élection majeure comme celle de la présidence de BAD, ce n'est pas une compétition sportive. C'est une élection véritablement en jeu, parce qu'il n'y a pas que le candidat, il y a le pays. Depuis 3 ans, certainement, parce que le Tchad n'a plus une politique extérieure. Ça n'existe pas, le Tchad n'a pas de diplomatie, il n'y a de diplomatie que des murs et des bâtiments. À l'intérieur, il n'y a pratiquement rien, et d'autant plus qu'il n'y a pas de compétences qui manquent, que ce soit des diplomates de carrière, que ce soit des techniciens, qui sont vraiment assez nombreux dans la grande maison, mais qui n'ont pas la valorisation de leur métier. Vous savez, pour candidater, c'est un pays qui candidate, c'est pas un candidat, c'est un pays qui candidate, parce que, pour reprendre, seulement pour la BAD, vous savez que la BAD compte 54 États membres au niveau régional. Sur les 54 États, il y a 27 qui sont nos régionaux. Et sur les 54, il n'y a que 5 États, à eux seuls, constituent 50% de voix. Il s'agit principalement
du Nigeria qui est à 15,6%. À la suite du Nigeria, il y a l'Égypte, il y a l'Algérie, il y a l'Afrique du Sud et le Maroc. Et parmi les non-régionaux, il y a les États-Unis qui a 6, quelques %, suivi du Japon qui a 5, quelques %, et le reste, c'est la France. Mais nous avons commencé d'ailleurs à avoir des problèmes avec la France, qui est un partenaire important. Ensuite, on a des problèmes avec l'Algérie. Alors, si l'Algérie, le Nigeria font partie des pays faiseurs de roi, et que nous avons des problèmes à la fois avec les Américains, qu'on a chassés comme des malpropres, à travers leur base, qu'on a chassé également les Français, mais on devrait s'attendre aux résultats qu'on devrait attendre. Donc, de notre point de vue, c'est l'absence vraiment d'une politique extérieure, c'est l'absence d'une diplomatie d'influence. Il ne s'agit pas d'avoir des critères de démographie, des critères de géographie, de territoire pour peser. C'est une diplomatie d'influence. Et ce n'est pas aussi une diplomatie à la canonnière, c'est parce qu'on a une armée, on fait la guerre partout, on saute ici, et puis on peut avoir non du tout. L'échec principalement, c'est dû à l'absence d'une diplomatie d'influence que le pouvoir actuel depuis 3 ans n'en a pas. Restons toujours en économie. Une équipe du Fonds monétaire international, le FMI, a séjourné au Tchad. À cet effet, un communiqué de presse est diffusé par cette équipe de la dite institution faisant état de lieu sur la santé économique du Tchad. Le point avec Yaki Litia. L'objectif de cette visite, selon les termes du communiqué, est de créer les conditions budgétaires nécessaires pour le financement du nouveau plan national de développement du Tchad, de promouvoir la gouvernance, une croissance inclusive et favorable à une réduction durable de la pauvreté, tout en remédiant aux facteurs de fragilité budgétaire du Tchad. Cette mission est intervenue à un moment où l'on entend mettre en œuvre son PND dans un contexte mondial difficile. Les conflits et l'instabilité dans la région ainsi que la diminution des prix du pétrole et des financements de l'aide publique au développement pèseront davantage sur les ressources budgétaires du pays. L'économie tchadienne devrait avoir connu une croissance du produit intérieur brut de 3,5% en 2024 contre 5% en 2023. La mission exhorte à une politique budgétaire prudente et viable afin de créer un espace budgétaire pour les dépenses sociales et d'investissements essentiels qui sont indispensables pour réaliser une croissance résiliente et inclusive et pour améliorer les résultats en matière de développement. Il sera important d'augmenter le financement direct et la couverture des programmes de transfert monétaire et d'alimentation scolaire. Dans le secteur pétrolier, un rapport d'audit sur les recettes de l'État continuera une étape importante vers une plus grande transparence. Le programme du FMI appuiera le gouvernement notamment en fournissant un diagnostic sur la gouvernance économique et financière de l'état de droit. Il renchérit que le Tchad devrait également continuer à coopérer étroitement avec ses partenaires régionaux pour garantir la stabilité financière dans le cadre de la CEMAC. Il est essentiel que le Tchad mette en œuvre les mesures nécessaires pour corriger les déséquilibres macroéconomiques et consolider la stabilité extérieure, notamment en veillant à ce que les avoirs extérieurs nets restent suffisants. Et puis la vente illicite des produits de la médecine traditionnelle à N'Djamena représente un problème majeur et peut avoir des risques sur la santé de la population. Cette pratique défendue devrait attirer l'attention des citoyens et les autorités en charge de la santé. Roselyne Ndjekobois nous en dit plus. Malgré l'interdiction formelle de la vente ambulatoire et de la publicité des médicaments traditionnels en dehors des lieux d'exercice édictés par une circulaire du 15 novembre 2023, l'exercice anarchique des activités de médecine traditionnelle persiste dans la capitale tchadienne. Des tradipraticiens ambulants proposent leurs produits dans les marchés, sur les trottoirs et aux abords de certains grands axes de la ville, souvent sans autorisation ni formation adéquate. Cette prolifération des produits non réglementés expose la population à des dangers sanitaires importants. Selon l'avis de certains cadres de la santé publique, les produits vendus peuvent être inefficaces, mal dosés ou contaminés, entraînant des complications médicales,
grave. Le ministère de la Santé publique a mis en garde contre ces pratiques, soulignant que seuls les tradipraticiens reconnus par leur communauté et exerçant dans des lieux fixes sont autorisés à pratiquer. Malheureusement, certains tradipraticiens ambulatoires ne respectent pas cette décision. Pour certains citoyens, ces derniers sont qualifiés de charlatans, mettant en péril le système de santé déjà fragile. Pour contrecarrer cette situation, le ministère de la Santé a lancé des missions de contrôle dans les 10 arrondissements d'Injamena afin de suspendre les activités des tradipraticiens ambulants. Ces opérations ont impliqué des experts du domaine tels que la directrice générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, le coordonnateur de la police sanitaire, le directeur de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle. Pour contrecarrer cette pratique, il est impératif d'avoir une bonne collaboration entre les autorités, les professionnels de santé et les citoyens pour garantir la sécurité sanitaire et préserver les savoirs traditionnels dans un cadre réglementé. Et puis, depuis quelques jours, le monde sportif tchadien a été scandalisé par un détournement d'une somme colossale de 279 millions de nos francs dans le compte du comité olympique sportif tchadien, COST. Cet argent serait détourné par l'ancien président du COST, Abakar Diarmaoumi. L'actuel président du COST, le général Idriss Dokoni, a fait la révélation qui fait froid au dos, a promis porter plainte contre son prédécesseur. Voici à ce sujet l'analyste de la rédaction signée l'Aldim Narcisse Mbainadi. La nouvelle a provoqué une onde de choc dans le milieu sportif tchadien. C'est l'actuel président du comité olympique sportif tchadien, COST, le général Idriss Dokoni Adiker, qui a fait cette révélation fracassante d'un détournement d'une somme de 279 millions de francs CFA par l'ancien président du comité olympique sportif tchadien, Abakar Diarmaoumi. Ce scandale, qui est sur toutes les lèvres et alimente les conversations dans toutes les chaumières, a été révélé lors d'une conférence de presse animée le 27 mai dernier par le président du COS, le général Idriss Dokoni Adiker. C'est au lendemain de l'Assemblée générale tenue à N'Djamena le week-end dernier. Assemblée au cours de laquelle l'actuel président a été reconduit au poste de président pour un nouveau bail de 4 ans. Ce qui lui a permis de fouiner véritablement dans la poubelle de son prédécesseur. Cette recherche minutieuse lui a permis de découvrir le pot rose qui fait l'effet d'une bombe au niveau des états-majors des fédérations qui composent le comité olympique sportif tchadien. Le président du COS a informé les fédérations qu'il portera plainte contre le sieur Abakar Diarmaoumi, absent de la capitale pour des raisons politiques, puisqu'il est en tournée de restructuration des organes de base de sa formation politique dans la zone méridionale du pays. Depuis que ce scandale est en train de secouer cette discipline, le mis en cause n'a pas encore réagi. Ses partisans seraient très en colère et tenteraient de balayer d'un revers de la main ces accusations qu'ils ont qualifiées de non fondées. Lorsqu'il reviendra de sa mission au sud du pays, il apportera des preuves irréfutables qu'il n'y a jamais eu de détournement au sein du comité olympique sportif tchadien. Ce n'est un secret de polichinelle, puisque ce scandale est devenu viral sur les réseaux sociaux. Des chèques émis et portant les estampilles de l'ancien président du comité olympique sont publiés in extenso sur les réseaux sociaux pour montrer à la face du monde que l'ancien président du COS a fait main basse sur les fonds débloqués par les partenaires pour développer le sport au Tchad. Pour l'actuel président, le général Idriss Dokoni Adiker, cet argent doit être remboursé. Même un copec n'échappera pas à la comptabilité. Voilà comment les gens mal intentionnés mettent des stratagèmes bien goupillés en place pour mettre à sac les contributions et aides extérieures pour l'essor de notre football agonisant. Pour le président du COS, l'heure est venue de siffler la fin de la récréation. Elle a trop duré. L'atmosphère est tendue au siège du COS. Il faut chercher à la décrisper. Et puis en culture, le youyou est un cri qui se manifeste généralement lors des événements spéciaux ou des cérémonies marquées par les émotions de joie ou de tristesse. Le cri a plusieurs perceptions dans la culture africaine. Vounbaki Obe, reportage. En Afrique, particulièrement au Tchad, le youyou est un cri marquant lors des événements ou cérémonies. Dans presque toutes les différentes localités, les cérémonies sont agrémentées par des youyous poussés par la plupart des cas par des femmes.
Ces cris se différencient d'une ethnie à une autre. Le youyou marque un moment de joie dans les cérémonies de mariage, remise de diplômes et d'autres festivités ou d'un retour triomphal d'une guerre, d'une bataille. Quand je fais, je me sens à l'aise, je me sens très bien, très content quoi. Quand peut-être aussi à la cérémonie de mariage, quand tu viens, youyou là, ça soit là. Quand je fais des youyou, je me sens très ravie et puis très contente. S'il y a une cérémonie de mariage quelconque ou bien remise de diplôme. L'exagération de ces cris émus peut mettre une personne dans un état critique tel que le traumatisme, l'hypertension, d'après un spécialiste de santé. Le sociologue Sopkika Ferdinand explique que le youyou ne peut pas seulement être dans de meilleurs moments, mais ce cri peut être dans une circonstance de tristesse ou de désespoir. Il peut être aussi poussé pour encourager les hommes dans des champs de guerre. Le youyou, c'est une expression de joie ou bien de douleur parfois. Et cela a un sens important pour les Guinéens parce qu'on rencontre les youyous lors des cérémonies, bien des rites culturels. Mariam Maïbila, entrepreneur de la culture tchadienne, explique la valeur culturelle qu'occupe le youyou dans les pays africains. Dans ma culture, on pousse aussi des youyous à des circonstances malheureuses, par exemple pour accompagner le corps d'une femme qui a un sens très important en pays Sarakaba. Il y a certaines femmes, quand il y a le divorce entre eux et leur mari, font des youyous pour pousser des cris, pour alerter tout le monde qu'il y a divorce. Son mari le libère. Dans certaines sociétés, quand les hommes sont en guerre, quand les hommes sont deux fois désarmés, découragés, c'est les femmes qui poussent des youyous pour dire « Mais y a-t-il pas des hommes dans cette société qui peuvent se lever, aller ?» Nous vous encourageons. Chaque youyou reflète également l'appartenance à une ethnie. Le youyou que fait la femme Sarakaba n'est pas le même que le youyou que fait la femme Gourane. Il est primordial que la femme africaine adopte les youyous selon les circonstances, quelle que soit une circonstance de bonheur et de malheur. De peur que les rites traditionnels africains disparaissent, il serait important de montrer à la jeune génération l'importance du youyou, chose qui donnera une valeur ajoutée à la culture africaine. Et puis nous restons toujours en culture pour finir. Dans la société tchadienne, le style vestimentaire de nos grands-mères, autrefois incontournable dans la garde-robe, semble dévalorisé par les jeunes filles de nos jours. Ces dernières préfèrent largement le prêt-à-porter, jugé plus pratique et plus moderne. Cette pratique ne met-il pas en péril la culture africaine? Le sujet a inspiré Voun Bakiobi. Le poing est perçu comme un vêtement réservé aux femmes et le porte au quotidien. Cette perception du poing comme un habit traditionnel et peu tendance pousse les jeunes filles à se tourner vers des vêtements importés tels que les jupes, les prêt-à-porter, plus en phase avec le style vestimentaire actuel. Le style vestimentaire est l'un des freins majeurs à l'adoption du poing chez les jeunes filles. Face à cette incertitude, le sociologue Sopkika Ferdinand explique cette pratique au vu sociologique. Certains comportements, bien certains habillements que nous remarquons vont à l'encontre de nos pratiques, nos mœurs, bien une certaine dépravation des mœurs, puisque la femme africaine a été toujours remarquée positivement dans son style vestimentaire. Mais celle de maintenant, il y a un grand changement, puisque nos filles ou bien nos mères sont aussi influencées par les réseaux sociaux, par les nouvelles technologies comme les TikTok, les Facebook, WhatsApp. Elles voient l'habillement de certaines femmes et cela les influence négativement. Donc c'est vraiment une perte de nos bonnes pratiques. Parce que l'image de la femme actuelle avec la femme d'avant, bien d'hier, c'est vraiment autre chose. Les femmes tchadiennes perdent aujourd'hui leur style vestimentaire au détriment des mœurs étrangères. Maïoubila Mariam, entrepreneur de la culture tchadienne, explique cela. Les femmes d'antan respectaient la culture et la tradition. Les gens respectaient les us et les coutumes et les mœurs. Et une femme nue
À quoi ça ressemble? Ça ne ressemble à rien. Il y a dans certains pays, c'est la dépravation des mœurs, c'est les influences extérieures avec la venue de la télé. Les gens regardent ce qu'ils veulent. Les enfants font des tenues qu'on appelle DVD, dos, ventre, dehors. Tout ça, ils font parce qu'ils imitent les autres. Mais ça ne sert pas à notre culture. Si j'ai bonne mémoire, à un certain moment, les chefs traditionnels coutumiers sanctionnaient les filles qui ne s'habillaient pas bien. Il les punissait, il les déshabillait, il les obligeait à porter des pailles, tout ça. Et je crois que c'est l'éducation aussi de base de chaque famille. Ça dépend de qui éduque qui. Il est important de garder l'identité de la femme africaine par son style vestimentaire, avoir la nostalgie de sa mœurs de façon esthétique, comme les grandes-mères, afin de redonner une image digne de la femme africaine. Et c'est avec le style vestimentaire de nos grands-mères que nous mettons fin à cette édition. Merci à la réalisation et à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Très bonne suite en compagnie du reste de nos programmes. Au revoir.